du Pogačar qui ne quitte plus notre décor. Et ça devient pénible d'ailleurs. Hein. Le Slovène qui partait évidemment favori pour le monument du week-end. C'était quoi la course du week-end? L'aller-retour là. Liège-Bastogne-Liège. Tu l'as vraiment pas? Mais je n'ai pas le temps. C'est insupportable. Non mais j'ai du problème de mémoire. Oui, tu me juges là, je le sens. Oui, je te juge complètement. Et il n'a pas déçu, hein, Juju, impressionnant le Slovène. C'était le tenant du titre et favori à sa propre succession, Tadej Pogačar, qui a tenu son rang pour s'imposer pour la 3e fois sur la doyenne des classiques. Il s'offre un 9e monument. Il a fait la différence à 34 km de l'arrivée, mais on reverra justement cette accélération foudroyante avec notre consultant, Pierre Rolland, je vous le tease un petit peu. Il s'impose en solitaire finalement, le Slovène, et il termine de la meilleure des manières la première partie de la saison, donc en s'offrant, je le répète, un 9e monument en carrière. Énorme. Pierrot, il y a quelques semaines, tu nous disais que tu regardais le vélo maintenant pour Pogačar. Est-ce que tu as pris ton pied? Ben ouais, mais j'ai l'impression que ça se répète un petit peu à chaque fois, donc évidemment c'est bluffant, évidemment c'est admirable et ce qui me fascine, c'est plutôt ce que dégage un petit peu son visage à chaque fois qu'il fait ses écarts, c'est que t'as pas l'impression qu'il peine, quoi. Donc c'est assez fascinant et en même temps très énigmatique quand même. Dans un instant, Pierre Rolland sera avec nous. Je vous pose la question, Anne-Sophie. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour le cyclisme, ce qui se passe avec Pogačar? C'est pas une bonne chose pour le suspense, ça on peut tous le dire. Moi, à 34 mètres de l'arrivée, je me suis levée de mon canapé pour faire autre chose. Non, mais j'ai laissé allumer, j'ai fait des allers-retours ensuite. Mais bon, franchement, à 34 km... non, mais quand il part, tu te dis... C'est fini. Non, moi, ce qui m'a étonnée, en plus, c'est que quand il décolle, là... Oui. Personne n'essaye même de le suivre. Tout le monde est résigné. Alors bien sûr, personne ne peut le faire. Mais ça commence un peu à me lasser. Les derniers 200 mètres étaient très longs. Elle est partie à 34 mètres de l'arrivée. Elle n'a pas vu les 200 mètres. On va appeler un expert quand même qui a participé à cette fameuse course, l'aller-retour, 8 fois même. Je crois que c'était 12e place en 2012, ce meilleur résultat. Non, Pierre Rolland, je veux pas de ce décor. Tu raccroches tout de suite, tu vas te mettre dans ton garage. C'est où ce décor de rêve? C'est un fond vert. T'es où? Je suis en vacances, je me repose. J'ai passé une semaine avec Patrick. Là, je repasse une semaine avec lui. Donc là, je me repose, je me mets au vert. On peut avoir une idée du lieu sans nous donner la ville, mais au moins la région. C'est en France, cette histoire, là, les Palmiers? C'est chez moi, c'est à Orléans. Il n'y a pas ça. Tout le monde me dit que c'est naze, Orléans. Bien joué, Pierrot. C'est pas possible. Merci. Il n'y a pas ça à Orléans, Pierrot. Si. Bon, là, c'est un jardin fictif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un coin à Orléans qui est comme ça. Mais... Un fond vert, c'est un fond vert. Voilà. Bon, Pierre, on revient à la course. Comment tu as vécu, toi, le triomphe du champion du monde hier? Eh ben, un petit peu comme Anne-Sophie, kilomètre 34, moi, je suis pas allé faire des allers-retours, mais du coup, j'ai fait une sieste. Très honnêtement, j'ai fait un peu une sieste. Et vu que j'ai une conscience professionnelle, j'ai regardé quand même en replay, parce que honnêtement, quand Pogačar il est parti, je me suis endormi pour de vrai. Parce qu'on connaît le scénario, une fois qu'il part. Eh ben, il se fait pas rattraper. Et surtout que j'ai vu tout de suite qu'on a refusé le combat au niveau de ses adversaires. J'étais très déçu de ça. Et d'ailleurs, si vous avez 5 minutes, je peux débriefer. Mais on a clairement refusé le combat avec Tadej Pogačar ce dimanche à la course, l'aller-retour Liège-Bastogne-Liège. Écoute, on a même 10 minutes, donc on va pouvoir en reparler. Mais je voudrais qu'on revoie l'image, parce qu'on s'est préservé justement cette image où il déboîte tout le monde, où il est assis et personne ne le suit. Il galère même pas. C'est surprenant. Je pense qu'il est clairement rentré dans la tête de tous ses adversaires et on veut plus combattre avec Tadej Pogačar. On le laisse faire sa course et on joue la place de 2. C'est exactement ce qu'a déclaré Ben Hilley, qui termine 3e de ce Liège-Bastogne-Liège. Pierre, on a déjà vu tellement de fois Tadej sortir une attaque nucléaire sur ce genre de montée. Je pense que si tu essaies de le suivre directement, tu te brûles. Je crois que Tadej était simplement sur une autre planète. Honnêtement, je pense que tout le monde tirait aussi fort qu'il le pouvait. Mais toi, tu as une autre lecture. Alors, je suis totalement d'accord avec Ben Hilley. Tadej Pogačar, c'est le plus fort. Quand il part tout seul, qui sort tout le monde. Mais là, moi, ce qui me dérange sur Liège-Bastogne-Liège, c'est qu'on a vu que ça s'est regroupé derrière. On a même vu un peloton de 50, 60 coureurs être derrière un seul homme. C'est quand même 60 contre 1. On est en vélo, il y a l'aspiration, il y a des équipiers. Et quand je vois une équipe Lidl Trek qui termine 2e, 5e, 6e, et il y a un autre coureur qui termine 20e, je me dis,
qui a mieux à faire que jouer la deuxième place. Si cette équipe Lidl Trek se serait associée à l'équipe IF, à l'équipe Decathlon ou Groupama FDJ, qui se seraient liés ensemble, quand même, on le sait au départ que Tadej Pogačar va tirer un boulet dans la redoute. Les directeurs sportifs, mais pourquoi ils s'arrangent pas entre eux, les équipes entre elles, de dire ok, on le laisse attaquer, on s'associe derrière, on roule ensemble et on va bien finir par revenir. Pour moi, on a refusé le combat de la part de toutes les autres équipes. Dans les bus, dans les briefings de veille de course, c'est bon les gars, Pogačar il va attaquer. Bon, toi tu peux peut-être aller faire 2, aller faire 3, un podium. Mais on était clairement battus. On a vu à l'Amstel qu'il était prenable. Ouais. Et ce qu'il a fait à la Flèche Wallonne, ça a mis un coup de massue à tout le monde. Et pourquoi, à ton avis, à ce comportement, ils sont résignés d'avance? Pourquoi personne ne tente le coup? Ils sont résignés. Il a mis le crabe dans la tête de tout le monde. Non mais c'est Pogačar. Il est ultra fort, on le sait. Mais sur une course comme l'Amstel, comme Liège-Bastogne-Liège, il y a des transitions entre les ascensions. Il y a des parties roulantes, il y a des parties complètement plates. Et on a vu, ça peut se regrouper. Il y avait 60 coureurs derrière. Moi, franchement, ça m'a un petit peu dérangé que derrière on se contente de faire deuxième, troisième, même à la Flèche Wallonne. Flèche Wallonne, on sait qu'il est plus fort. Groupama FDJ, ils sont l'intégralité de l'équipe, ils sont 7 dans le final. Il n'y a pas un Groupama qui va tenter d'attaquer. Alors on joue la place, ouais. Et c'est un peu dérangeant. Mais du coup, c'est une très mauvaise nouvelle pour la suite des compétitions. Selon toi, Pierre, ou à un moment, on va sonner la rébellion du côté du peloton? Quand on est sur son terrain de jeu et qui rentre dans son scénario de faire rouler ses équipiers, d'épuiser le peloton, d'attaquer, il est quasiment le plus fort. Là, on en a fini avec les classiques. Désormais, ça va être les courses à étapes. D'ailleurs, demain, ça commence avec le Tour de Romandie. Après, il va y avoir le Dauphiné, le Tour de Suisse. Ouais. Et là, c'est un autre format de course. Et il va aussi avoir d'autres adversaires qui vont rentrer en jeu. On attend beaucoup de Jonas Vingegaard, qui, lui, prépare que le Dauphiné et que le Tour. Donc voilà, pour l'instant, il a épuisé tous ses adversaires. Il a épuisé Pidcock sur l'Estradé. Il a épuisé Mathieu Van Der Poel sur les classiques ardennaises jusque Roubaix. Et là, voilà, Remco Evenepoel, il en voulait plus. Hein. Il en voulait plus. Dimanche, il en avait marre. Et on l'a vu freiner pour pas être filmé par les caméras parce que il est écœuré. Il finit 59e, Evenepoel, manque d'entraînement et de compétition. Hein. Pierre Bouby. Non, mais ouais, moi j'ai quand même une question en tant que pro du cyclisme. Est-ce que à un moment donné, il y a pas les doutes qui commencent à se mettre en place? Parce que moi, honnêtement, ce qui me fascine, c'est pas forcément qui passe comme ça, mais tu vois qu'il y a des coureurs qui déterminent un calendrier pour pouvoir être performant dans certaines compétitions. Lui, il fait tout. À chaque fois qu'il met 60, 70 mètres, 1 minute, 2 minutes aux gens, t'as l'impression qu'il vient de commencer la course sur le visage. Moi, le fait qu'il se lève pas, c'est technique. Il est peut-être fort dans les reins, il est puissant, peut-être. Mais il n'est pas fatigué. Mais ça devient, ça se questionne quand même, non? On peut pas enlever le doute quand on a des performances aussi grandes. Après, son calendrier, il est pas mal construit. Il a seulement, entre guillemets, 14 jours de course. Là, il va avoir une grande coupure. Son calendrier, il est bien fait. C'est sûr que c'est ambitieux de faire à la fois les classiques ardennaises, les classiques flandriennes, et puis d'aller viser les grands tours derrière. Mais on peut pas savoir. En gros, ce qu'on a à l'image avec Tadej Pogačar, c'est soit on a l'un des plus grands champions, si ce n'est le plus grand champion de l'histoire du cyclisme qu'on voit en train de performer sur chacune de ces épreuves, soit on voit peut-être la plus grande des supercheries, mais on est incapable de le dire. Moi, mon point de vue, si j'ai à le donner, ça me paraît tellement énorme, ce qui fait que ça peut pas être, c'est pas du dopage qu'on voit, c'est un talent hors norme. Il y a pas, ça peut pas. Enfin, c'est mon point de vue, ça peut pas être de la triche. Juju, on a vu un tableau magnifique, là, c'est sa saison, là? Exactement, c'est les résultats de Pogačar sur les monuments ou sur les classiques de cette saison. Vous voyez, vainqueur Stradé Bianche, vainqueur à Flèche Wallonne, vainqueur Liège-Bastogne-Liège, vainqueur dans le Tour des Flandres. Pierre, quand on voit juste ces résultats-là, on peut déjà se dire que sa saison, elle est exceptionnelle, même bien avant de parler du Tour de France. Oui, c'est exceptionnel ce qu'il a réalisé déjà.
avant même de parler de résultats, son planning d'aller tenter de faire les Flandriennes et les Ardennaises, de toutes les enchaîner sans repos. Il aurait pu faire l'impasse sur l'Amstel pour se garder une dizaine de jours de récup. Mais non, il a décidé de tout faire. Il voulait épingler Amstel, Flèche, Liège parce qu'il y a seulement 2 coureurs dans l'histoire qui ont réussi à faire ce triplé. Il a terminé 2e de l'Amstel. Donc, mais c'est exceptionnel ce qu'il a réussi à réaliser, et à chaque fois des numéros, des performances. Mais il n'y a que Tadej Pogačar qui peut faire ça dans le cyclisme actuel, et même depuis Merckx, tout simplement. Mathieu de Séville, même si c'est pas ton sport de prédilection, quand tu vois ces résultats-là, est-ce que tu es admiratif ou est-ce que tu es un peu comme Anso au début, on commence à en avoir un peu marre parce que c'est toujours pareil, c'est toujours le même qui gagne à la fin, quoi. Non, il y a un peu des deux. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour le cyclisme. J'adore ce sport. J'ai grandi avec Armstrong, même si ça n'a pas été un grand exemple au niveau dopage, mais j'ai vibré avec ça. Et je trouve c'est un sport vraiment très noble. Donc je suis vraiment admiratif par rapport à la performance. Après, malgré tout, d'une façon générale, pour le sport, tu as besoin d'une rivalité pour être grand, en fait. C'est pour avoir une vraie stimulation. Il y a forcément, au bout d'un moment, une lassitude qui va naître. Donc sur le court terme, je pense que c'est une bonne chose, c'est une vraie locomotive, je pense, pour le cyclisme. Mais sur le long terme, ça peut pas durer. Sinon, les gens, forcément, vont s'endormir. Si tu sais déjà le résultat avant même, là, du coup, tu vas t'en lasser, quoi. Puis des rivaux, il en a eu. Enfin, on a vu Van der Poel, on a vu Remco Evenepoel aussi lui causer quelques soucis. Là, on a passé des bons moments. Hier, mais vraiment, quand il part, on se dit, il sera jamais repris. Vas-y, Pierre. Hier, il est sur son terrain de jeu. Il a eu des magnifiques adversaires, notamment Mathieu Van der Poel. Il a eu Renko sur l'Amstel, mais il n'était pas sur son terrain à 100%. Hier, on a quasiment, sur Liège, sur la Flèche Wallonne, on est quasiment à 100% sur un terrain qui lui correspond. Et là, honnêtement, il est pas jouable. Il est quasiment injouable, sauf si on s'allie derrière et qu'on fait bloc et qu'on fait front contre lui et toute son équipe. Question, Mathieu. Je veux savoir, quelles pourraient être les sources de motivation ou les leviers qui pourraient permettre au peloton de rattraper un peu l'écart par rapport à ce champion, en fait? Les leviers, c'est vraiment de faire bloc contre lui et contre toute son équipe. C'est tout. Et puis, c'est d'essayer de le piéger. Je sais que du côté de la Visma, on a analysé le Slovène, on l'a mis dans des intelligences artificielles et autres, mais il n'y a pas besoin de ça. Tadej Pogačar, quand il fait 35-40 degrés, quand c'est la canicule, il est un petit peu moins performant, ça on le sait, et il faut absolument l'utiliser. Il a une faiblesse, c'est ça, et il a également une faiblesse, c'est parfois... vu qu'il est généreux, il en fait un peu trop. Et il faut savoir aussi le stimuler dans les médias, dans la presse, savoir le rendre avec toutes les sollicitations qu'il a. L'année dernière, Visma, ils ont bien joué en lui offrant le maillot entre guillemets sur la 2e étape, parce que derrière, il y a le protocole, il y a le podium, et c'est 1 heure de récup en moins. Multiplié par 20 jours, ça fait une journée de sollicitation supplémentaire pour Pogačar. Donc, il faut vraiment utiliser tous les subterfuges pour pouvoir le fatiguer, tout simplement. On ne sait plus quoi faire. La suite pour lui, un petit peu de repos, je crois, c'est ça, Juju? Un peu de repos. Normalement, il passe une semaine de vacances à Tadej Pogačar. Ensuite, il va se préparer aux États-Unis, notamment pour préparer justement le Tour de France qui démarre le 5 juillet prochain. Entre-temps, il y aura le Critérium du Dauphiné du 8 au 15 juin. Interrogation sur la Vuelta à partir du 23 août. Et puis, normalement, il fera donc le Tour de Lombardie le 11 octobre. Voilà le programme de Pogačar. Pierrot, en vue du Tour de France, dernière question. Est-ce que tu peux nous apporter quelques éléments rassurants? Est-ce qu'on va retrouver un peu d'adversité? Ou est-ce que finalement cette domination, elle nuit aussi à l'intérêt de la plus grande course au monde, quoi? Parce que si on sait qui gagne à la fin, pas envie de regarder. Alors, on n'est pas encore rendu au Tour de France. Il y a une étape avant le Tour de France, ça va être le Critérium du Dauphiné pour Tadej Pogačar. Et là, il va retrouver plutôt son pire ennemi sur les courses à étapes, le seul quasiment qui l'ait battu sur un grand tour. Il va retrouver Jonas Vingegaard, qui Jonas Vingegaard, lui prépare
uniquement le Tour de France. Il a que ça en tête. Il a annulé sa participation au Tour de Romandie pour pouvoir continuer à se préparer tranquillement, sereinement, loin des sollicitations, loin de la fatigue des compétitions. Donc voilà, on espère une belle bataille au Dauphiné entre Vingegaard et Pogačar pour garder un suspense total pour le Tour de France. Mais c'est sûr que si Pogačar il assomme le Dauphiné, ça va être compliqué de trouver des choses à raconter au mois de juillet. C'est marrant parce que ça fait vraiment deux dynamiques diamétralement opposées. Juste pour conclure, il va falloir que tu quittes Miami et que tu rejoignes Paris parce qu'il y a le Tour de Romandie qui commence demain sur la chaîne L'Équipe, 15h30. Vends-nous un peu le produit, il y a un beau plateau, il y a le retour de Cosnefroy, je crois. Dis-moi un peu plus. Alors, Tour de Romandie, à partir de demain, 15h30, avec un contre-la-montre, un prologue de 3 km, ça va être spectaculaire dès demain, et surtout une course montagneuse avec Remco Evenepoel face à l'Armada UAE sans Tadej Pogačar, et le retour de Benoît Cosnefroy, notre mascotte française qui sera de retour, Lenny Martinez également. Parfait. Et Patrick Chassé à tes côtés. C'est pour ça, prends un petit peu de soleil et de bon temps parce que tu vas te mettre à travailler un peu. Merci beaucoup Pierre Rolland d'avoir été avec nous. Ça bouge pas derrière toi, il n'y a même pas de vent. On sait très bien que c'est un fond vert. Salut Pierre, à demain.